parle de cette situation avec mon invitée Anne Bringot. Bonjour, vous êtes coordinatrice des programmes au réseau Action Climat. Merci d'avoir pris le temps de vous déplacer pour répondre à nos questions. Alors concernant la vague de chaleur d'abord, on en est déjà à la cinquième, on y sera dans quelques jours. Est-ce qu'on a déjà basculé vers quelque chose qu'on ne contrôle plus? Alors on voit qu'il y a un changement climatique qui est vraiment en marche. On savait que le changement climatique, ça affectait essentiellement, beaucoup plus que le reste des zones de la Terre, ça affectait beaucoup le pôle Nord, la zone autour du pôle Nord. Mais finalement ça affectait des courants d'air en haute altitude qui bloquent les anticyclones sur l'Europe. Et c'est pour ça que l'Europe est particulièrement affectée. Avant, on était habitué à avoir une vague de chaleur tous les 5-6 ans, puis une vague de chaleur tous les ans. Maintenant, on voit que c'est plusieurs par an et ça va malheureusement continuer comme ça, vague de chaleur plus sécheresse, puisque cet anticyclone bloque les dépressions, donc on n'a pas de pluie. Qu'est-ce qui pourrait changer la donne? Alors, ce qui pourrait changer la donne, d'abord, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On sait que le changement climatique, il est lié notamment à la combustion d'énergie fossile, le pétrole, le gaz fossile, le charbon. Et donc, il faut se déplacer différemment. Il faut aussi isoler les logements pour consommer moins d'énergie. Ça sera aussi bénéfique l'été quand il fait très chaud pour éviter justement de suffoquer chez soi. Il faut aussi changer l'agriculture. L'agriculture émet du gaz, des émissions de gaz à effet de serre, notamment avec l'élevage, les fameux rôles des ruminants. Donc il faut réduire l'élevage, mais il faut aussi que l'agriculture s'adapte à ce manque d'eau. Il faut éviter de produire du maïs qui nécessite beaucoup d'eau et produire d'autres choses. Alors justement, vous nous tendez la perche en nous parlant de l'eau. On en manque désormais en France. Le ministre de la Transition écologique en parlait il y a quelques minutes. On écoute. Une centaine de communes en France qui aujourd'hui n'ont plus d'eau potable et pour lequel il y a des approvisionnements qui se font avec de l'eau qu'on achemine en camion dans ces communes puisqu'il n'y a plus rien effectivement dans les canalisations. Tout l'enjeu, c'est de durcir un certain nombre de restrictions pour éviter d'en arriver là sur les territoires où on s'aperçoit qu'on a des déficits hydriques qui se prolongent et puis être capable d'anticiper parce que si vous devez aller fournir de l'eau, il ne faut pas vous en préoccuper le matin où il n'y a plus d'eau dans les canalisations. Donc il y a un travail d'anticipation avec les préfectures qui est animé par cette cellule interministérielle de crise. 100 communes françaises privées d'eau potable. Est-ce que c'est inédit? C'est inédit et c'est surtout un choc en fait et on espère que ça va être un électrochoc qui va permettre justement qu'on anticipe, comme le disait le ministre, c'est ce qu'on n'a pas fait en France. On savait que ce type de situation pouvait arriver et on n'a pas du tout vu que la ressource en eau devenait une ressource précieuse, que la sobriété dont on parle sur l'énergie, il va falloir l'appliquer aussi pour l'eau et choisir les usages, l'agriculture, l'eau potable, les loisirs, on parle des golfs, des piscines, qu'est-ce qui est finalement le plus important. Donc voilà, adapter l'agriculture pour produire différemment, mais aussi faire des choix sur l'usage de cette eau qui devient précieuse. Faire des choix, vous nous dites. Est-ce qu'il est urgent de changer les modes de fonctionnement des industries, des centrales nucléaires aussi, qui utilisent beaucoup d'eau? Alors c'est vrai que les centrales nucléaires ont cette particularité d'avoir besoin d'eau, de beaucoup d'eau pour refroidir en fait Justement. effectivement les réacteurs. Et quand c'est prélevé sur les fleuves, eh bien ça veut dire que les réacteurs rejettent de l'eau chaude dans des fleuves qui sont déjà trop chauds. Et donc parfois on est obligé d'arrêter des réacteurs nucléaires pour ne pas réchauffer davantage les fleuves. Donc on voit bien que les nouvelles installations qui vont être créées, pas forcément des centrales nucléaires dont on n'a pas forcément besoin, mais d'autres installations vont devoir prendre en compte ces nouvelles conditions climatiques, que ce soit les infrastructures de transport, les usines, les bâtiments, même les villes. Il va falloir végétaliser les villes pour prendre en compte ces nouvelles conditions. Est-ce qu'il faut également changer nos habitudes? Apprendre à ne plus gaspiller l'eau, j'entends par là peut-être revoir l'éducation, sensibiliser dans les entreprises comme la nôtre par exemple, sensibiliser à l'école, dès l'école primaire par exemple. Est-ce qu'il faut que les mentalités changent, qu'on apprenne à fermer le robinet plus vite et utiliser moins? Tout à fait, on l'a vu aussi sur l'énergie, c'est pareil sur l'eau. On avait l'impression que l'énergie était abondante et pas chère, que l'eau était abondante et peu chère. Maintenant, ça devient des biens qui sont vraiment, c'est des biens de première nécessité. On peut difficilement vivre sans eau, et sans compter l'impact sur la biodiversité dont on n'a pas parlé. Mais effectivement, donc il faut sensibiliser pour réaliser que ce sont des biens précieux et qu'on va devoir économiser. On peut faire des choses toutes simples, par exemple installer des mousseurs sur les radiateurs, sur les robinets, ce qui permet en fait pour la même sensation d'eau qui coule, de consommer 2 fois moins d'eau. Ça, ce sont des choses toutes simples que chacun devrait faire parce que c'est peu coûteux et ça permet vraiment une économie. Très rapidement, vous nous avez parlé de la sécheresse qu'on n'a pas vu arriver. Vous nous avez parlé de l'énergie, de l'économie, enfin de l'énergie qu'il fallait apprendre à économiser également
face à ce dérèglement climatique? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous inquiète? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Vous nous avez parlé peut-être de la biodiversité? Tout à fait, on voit effectivement des rivières complètement à sec, donc toute la biodiversité de ces rivières qui meurt malheureusement. Et vraiment, l'agriculture est l'enjeu principal. Il y a des pertes énormes de rendement, notamment sur le maïs. On est à moins 50% au nord de l'Italie sur les pertes de rendement. Donc il va falloir vraiment agir pour revoir complètement notre agriculture. Merci beaucoup, Anne Bringo, coordinatrice des programmes au réseau Action Climat. Merci d'être passée nous voir pour nous expliquer un peu comment tout ça fonctionne. On a tout compris. Merci d'être passée nous voir.